Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 12 juin et à la une de cette édition, la loi de programme du député Mansour Kamardine examinée par la commission des lois. Le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale a décidé de soutenir ce projet qui vise à construire de grandes infrastructures à Mayotte. Pistes longues, haut débit, extension des routes. En tout, ce sont plus de 1 milliard d'euros que le gouvernement devra mettre sur la table si la loi est votée. Ce matin, nos correspondants étaient devant l'Assemblée nationale pour prendre le pouls des discussions. Un sujet signé Anne-Constance Nguena, Daniel Dunon et Leslie Vimenet. C'est un grand jour pour le projet de loi de programmation du député Mansour Kamardine. La commission des lois va examiner le texte aujourd'hui. Une fierté pour le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale qui a fait de ce projet une priorité. Mansour Kamardine avait sollicité à plusieurs reprises le gouvernement, il n'y a jamais eu de réponse, donc nous avons décidé que l'opposition allait porter ce projet. Vous savez, on a peu de niches parlementaires, on a trois jours de possibilités d'initiative parlementaire dans l'année, et nous avons choisi de faire une priorité sur Mayotte dans cette niche parlementaire parce que le sujet aujourd'hui, le gouvernement n'y a pas répondu tout simplement. S'il y avait une réponse du gouvernement, vraisemblablement qu'on aurait voté et soutenu une proposition. Mais nous voulons le mettre sur la table. Mettre sur la table un contrat de 1,1 milliard d'euros contre les 1,3 milliard du plan pour l'avenir de Mayotte, c'est l'ambition de Mansour Kamardine qui explique que loin d'être opposés, ces deux projets sont complémentaires. La proposition que je fais, c'est la construction de la piste longue, c'est le 3e quai de Rongoni, c'est le haut débit, c'est l'université, l'extension de l'université, ce sont les routes, en partie puisqu'il y a déjà une partie qui a été prise en compte. Bref, c'est vraiment asseoir un développement durable du territoire qui permettra de créer des richesses, qui permettra de créer de l'emploi. Il y a à Mayotte, il n'y a pas une seule famille à Mayotte dans laquelle il n'y a pas de jeunes qui ont été formés dans les écoles, qui sont revenus, qui cherchent un emploi. Donc si on développe les infrastructures, notamment à travers les grands travaux, puis ensuite l'exploitation de ces grandes infrastructures, il y aura de la richesse, donc de l'emploi pour les uns et pour les autres. Nous n'aurons pas besoin à ce moment-là d'imaginer un développement, de l'aide sociale, notamment à travers le RSA. Et donc c'est bon pour tout le monde. Le gouvernement a mis la première jambe, la jambe gauche, moi je mets la jambe droite. Pour le parti d'opposition, cette loi constitue un bon moyen de mettre la majorité au pied du mur concernant les investissements à Mayotte. Si on écoute le discours, si on entend le discours du gouvernement, on a plutôt le sentiment qu'il y a un accord général. Maintenant, chacun va être au pied du mur. Les mesures, elles sont sur la table, sont concrètes. On les vote ou on les vote pas. Donc on verra ce que fera la majorité. J'espère effectivement que nos collègues de la majorité comprendront l'intérêt pour Mayotte, l'intérêt de cette proposition pour Mayotte. Reste maintenant à savoir si le gouvernement soutiendra ce projet très ambitieux. Réponse très prochainement. Et à noter que la commission des lois a rejeté le texte. Il sera maintenant présenté en séance publique aux députés le 20 juin prochain. Et le collectif des citoyens de Mayotte est plus divisé que jamais. Comme évoqué hier, deux collectifs se revendiquent officiellement avec deux porte-paroles, Mahmoud Aziari d'un côté et Estelle Youssoufa de l'autre. Ce matin, nous recevions sur notre plateau des soutiens de la dernière nommée. Et pas question de rentrer dans une polémique stérile au regard des grands combats à venir. Écoutons Antoufati Afidou lors de la matinale de Kouézi. Le collectif n'a jamais été 3 ou 4. Il y a toujours eu un collectif depuis toujours. Oui. Mais arrivé à un moment, comme on l'avait constaté en mai 2018, que le collectif de Mayotte avait pris l'engagement de ne pas aller accueillir Madame la ministre et qu'il y avait un groupe qui était parti au nom de collectif pour recevoir Madame la ministre. Donc c'est un collectif, mais qui n'est pas totalement solidaire en interne. Voilà. Quelque part. C'est un collectif qui a une divergence de méthode, je dirais. Donc nous ne sommes pas là à faire des polémiques ni quoi que ce soit. Notre objectif, en fait, c'est de travailler, de pouvoir avancer tous les dossiers que nous avons en cours, que nous puissions avoir la stabilité de conscience pour pouvoir avancer. Parce que nous sommes fatigués d'être stagnés, d'attendre et de perdre du temps. On a assez perdu du temps. Et pendant que nous perdons le temps, l'État a la liberté de faire sa vie comme bon lui semble.
Autre actualité du jour, les sapeurs-pompiers étaient en grève aujourd'hui sur l'ensemble des 6 casernes de l'île. Depuis le mois de mai, professionnels comme volontaires se mobilisent pour faire entendre leurs revendications. Un débrayage qui survient suite à l'échec des négociations entre la direction du SDIS et l'intersyndicale le 4 juin dernier. Que demandent-ils? Quelle opération ont-ils mené ce jour et quelle en sera l'issue? Un reportage signé Marion Tellier. Ils multiplient les mouvements de grève depuis le jeudi 9 mai. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires organisaient à nouveau une marche depuis la place de la République jusqu'au centre Kinga. Ils souhaitent faire entendre leurs revendications, parmi lesquelles figure l'obtention de l'IAT pour les sapeurs-pompiers professionnels, une indemnité d'administration et de technicité non obligatoire, mais accordée dans de nombreuses SDIS de métropole. Nous faisons un travail qu'on ne trouve pas en France métropolitaine. Ici, on fait les accouchements à domicile, on fait les malades à domicile, les carences, on subit pleinement les carences liées aux transporteurs privés ici. Donc, ce qui est légitime qu'on soit quand même récompensé de ce travail-là, parce que c'est un travail difficile qui est au-delà de nos missions de sapeurs-pompiers et de travail sur la voie publique et et des urgences vitales. Plusieurs réunions ont préalablement été organisées avec les membres de la direction. Les négociations n'ont cependant pas abouti à un accord. Les sapeurs-pompiers restent donc mobilisés sur l'ensemble des 6 casernes de l'île, mais aussi à l'aéroport de Dzaoudzi. Un mouvement suivi tant par les sapeurs-pompiers professionnels que volontaires. Nous, les volontaires, nous sommes aussi au charbon tous les jours sur le terrain. Dans ce cas-là, nous revendiquons aussi à ce que nous soyons revalorisés par rapport à ce qu'on gagne, parce que nous gagnons des indemnités, mais pas un salaire tous les mois. L'intersyndicale a affirmé que l'ensemble des sapeurs-pompiers de Mayotte et les pompiers de l'aéroport rentreraient en grève illimitée au 1er juillet prochain si aucune solution n'est jusqu'alors trouvée. Elle a également annoncé le boycott du défilé du 14 juillet. Un homme enlevé et violenté à Kahani, l'étude du volcan ou encore la mission des naturalistes sur la plage de Sazilé. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 12 juin. Le 7 juin dernier à Kahani, un homme a été enlevé par 5 individus. Par manque de place dans la voiture, l'un des malfrats est resté sur place et a pu être rapidement interpellé par la gendarmerie mobile. Grâce à un important déploiement des forces de l'ordre, la victime a été localisée dans un banga à Coconi où elle a été violentée. Les recherches ont permis d'intercepter le véhicule. Le lendemain, dans le secteur de Tsararano, le conducteur a été interpellé, tandis que des perquisitions ont été réalisées au domicile des différents suspects. Sur place ont été découverts des armes blanches dissimulées, des documents d'identité, des dizaines de boîtes de médicaments, ainsi que plus de 6 kilos de contrebande de tabac en provenance des Comores. Dans le même temps, alors que ses ravisseurs se dissimulaient des gendarmes, la victime a profité d'un survol de l'hélicoptère de la gendarmerie pour s'enfuir et rejoindre le dispensaire de Mramadoudou. Le 9 juin, les 2 auteurs interpellés ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Les investigations se poursuivent pour localiser et interpeller les autres suspects, dont les motivations restent inconnues. Le volcan, situé à 50 km de Mayotte, continue d'intéresser les scientifiques. À ce titre, une nouvelle mission a débuté aujourd'hui. Le Marion Dufresne repart en mer pendant 5 jours pour mesurer l'évolution sous-marine des phénomènes volcaniques. Les scientifiques vont compléter et affiner les mesures effectuées lors de la première mission qui s'est déroulée en mai dernier. Cette fois, les recherches vont permettre de relever et redéployer des sismomètres placés au fond de la mer, effectuer de nouvelles mesures bathymétriques ou encore récolter par dragage de nouveaux prélèvements pour tenter de savoir si le volcan est encore en train de grandir. Il faut dire que beaucoup de questions subsistent. Devons-nous adapter nos manières de construire les bâtiments? Faut-il craindre un réchauffement de l'eau à cause des émissions du volcan? Cela aura-t-il des conséquences pour les pêcheurs? Autant d'interrogations auxquelles les scientifiques vont tenter de répondre avant que nos élèves ne donnent un nom à ce volcan. Vendredi dernier, les naturalistes de Mayotte ont présenté un bilan de leur mission d'observation des tortues sur la plage de Sazilé. Une mission qui a déjà mobilisé près de 85 personnes, qu'ils soient salariés, stagiaires, services civiques ou bénévoles. Depuis février dernier, 3 jours par semaine, un groupe de 7 à 8 observateurs se rend sur site afin de constater la ponte des tortues. Problème, sur les 50 à 100 montées par nuit, beaucoup s'achèvent sur un échec de ponte. En cause des rochers, les chiens errants, mais aussi et surtout la présence des hommes. Selon le président de l'association, Michel Charpentier, il y a une fréquentation à contrôler du site. Après quelques mois de mission d'observation, le président se dit cependant plutôt satisfait du travail entrepris. Néanmoins, l'association rencontre des soucis pour financer l'action. Il manque un financement de l'ordre de 1 000 € par semaine, ce qui laisse craindre la fin prochaine de ces observations, pourtant indispensables.
On termine avec un mot de santé. Ce matin s'est tenu un point presse au centre hospitalier de Mayotte. L'occasion de faire le point sur l'avancement des travaux de l'hôpital de Petite-Terre. Il a également été question des aménagements à court, moyen et long terme du CHM. Avec près de 200 millions d'euros d'investissement, le visage de la structure hospitalière va être bouleversé d'ici 7 à 8 ans. Le point complet dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Cette conférence fut l'occasion pour la direction de l'hôpital de présenter ses objectifs en termes d'accueil au sein de ses différents services et de la construction de l'hélisurface. Concernant l'hôpital de Petite-Terre, la directrice se veut rassurante sur l'avancée des travaux. J'entends dire que ça va pas ouvrir, mais si, ça va ouvrir bien évidemment. Petite-Terre, pour lesquelles on a pris un peu de retard du fait de la défaillance de 2 entreprises et de notre OPC, mais qui continue, là ça a bien repris. Et logiquement, on devrait avoir une réception des travaux en septembre. Donc une ouverture avant la fin de l'année. Une ouverture qui va permettre la création de près de 70 postes et l'arrivée de services inexistants sur Petite-Terre. Autre point, la construction d'hélisurface à proximité des urgences pour permettre un rapatriement rapide des patients. Il y a un gros travail qui a été fait, je pense, à l'hélisurface qui va permettre pour la première fois d'accueillir un hélicoptère sur cette maison, faire en sorte que nos patients les plus nécessiteux pour des raisons ou pour d'autres, rappelez-vous, lorsqu'il y a barrage et qu'on ne peut pas accéder à Mamoudzou, eh bien c'est bon dans ce cas-là de compter sur un hélicoptère pour pouvoir atterrir à l'hôpital et bénéficier de soins et ce faisant éviter des situations dramatiques. Cette hélisurface sera opérationnelle au courant de l'été et réduira considérablement le temps de prise en charge des patients transportés, étant donné que les hélicoptères devaient jusqu'alors se poser au stade de Cavani. Le président du conseil de surveillance souhaite que ces travaux s'accompagnent d'un rattrapage social. Demain, on aura les mêmes droits, on aura la même couverture maladie s'agissant de la CMUC et la même mutuelle. Et bien, avec ça va permettre aux assurés sociaux de ce territoire, d'avoir d'autres alternatives, de se tourner vers des médecins autres que ceux qui sont au CHM et ce faisant, de désengorger cet établissement hospitalier, le seul du territoire. Et vous voyez bien que là aussi, c'est une cause suffisante qui explique que l'hôpital est parfois engorgé. Des travaux d'aménagement et d'agrandissement qui vont permettre au centre hospitalier de mieux répondre aux besoins de la population de l'île. Et avant de nous quitter, place à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons l'artiste Sugar Kawar. Monsieur, bonsoir. Gégéo Amaoré. Ravi de vous accueillir. Vous êtes arrivé samedi dernier à Mayotte. Vos premières impressions, vous parlez déjà quelques mots. Ouais, écoute, je tourne un peu partout, donc j'entends les mots, les bases qu'il faut avoir. Et vos impressions un peu sur l'île, c'est la première fois que vous venez à Mayotte? Si, c'est ma première fois, oui, et avec beaucoup de joie, en fait, je suis en train de découvrir un peu Grande Terre, Petite Terre et tout. Et vraiment, je vois autour, je vois la culture, tout ça, les gens, les sourires, tout ce qui va avec, quoi. Vous êtes ultramarin, vous êtes guyanais. C'est ça. Vous voyez des similitudes entre Mayotte et la Guyane? Écoutez, c'est ce que je dis. Moi, j'ai l'impression d'être à la maison, en fait. J'ai l'impression d'être à la maison. Ici, ce qui fait un peu la différence, c'est qu'ici, c'est un pays plus musulman que la Guyane. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être à la maison, quoi. Vos premières impressions que vous avez données, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici? Vous avez envie de faire découvrir votre musique aux Mahorais? Ma musique, mais ce qui m'importait au début, en fait, c'était le fait de pouvoir venir ici et voir un peu les cultures, puisque depuis quelques années, je devais venir déjà, et puisque je suis en train de parcourir un peu les dom-toms et tout. Vous avez des amis Mahorais aussi? Ah oui, j'ai beaucoup d'amis Mahorais qui sont sur le Mans, là où j'habite, dans l'Hexagone, donc. Après, ils m'ont dit, ouais, il faut absolument que j'aille chez moi, que ma musique plaira, que je vais aimer là-bas et tout. Et donc, du coup, ils ont suscité beaucoup de curiosité. Donc, du coup, je suis là, je suis venu, je rencontre différentes personnes, les artistes, les artisans, voilà, quoi. Justement, l'objectif, c'est aussi ça, c'est de créer des ponts entre Mayotte et la Guyane, des ponts au niveau de la musique artistique. C'est ça votre objectif? C'est ça, mais ça va beaucoup plus loin en fait, parce que je me rends compte que voilà, nos cultures sont pas si différentes. Il y a beaucoup de choses qui nous relient et malheureusement, les distances en fait font que voilà, on n'est pas connectés. Donc là, moi, j'ai envie de créer ce pont, et moi, à travers ce que je fais, donc la musique, oui. Et pour ça, donc, je viens faire des connexions, comme on dit, partager la vibe
d'autres artistes. ici. Justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, quelles sont vos influences au niveau de la musique? Qu'est-ce qui vous a donné aussi envie de faire de la musique? Alors, on va dire que... Vous avez fait partie d'un groupe. Hein, c'est ça exactement, mais à la base, on va dire que mon père, en fait, il était déjà musicien, il était guitariste. Et puis, dès mon très jeune âge, j'ai monté un groupe avec d'autres amis qui s'appelait le Damaniac Crew. Et donc voilà, depuis, j'ai fait mon chemin tout seul, mon bonhomme de chemin, comme on dit. Et, depuis 2012, vous êtes dans une carrière en solo. Ouais, en solo, et voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Voilà, mes influences tournent autour du reggae, dancehall, c'est ma base. La musique caribéenne, la pop aussi, la pop française, pop américaine et tout. Ça va de la soul, le jazz, plein de choses comme ça, voilà. Vous avez un nouveau titre, un nouveau single aussi que vous venez présenter aussi au public mahorais. C'est ça. Vous pouvez nous en parler un peu. Et ça, c'est aussi des Mahorais qui m'ont dit non, mais ton titre là, non, il faut aller chez nous, il faut que les gens, et j'ai eu l'occasion de le constater. Donc mon titre Prédiction, c'est mon nouveau single qui est déjà en rotation un peu partout. On a vu quelques images, on voit des images justement derrière voilà. vous. Un magnifique clip qui a été réalisé par KLD Pictures et Lion Dungy. Donc voilà, sur Paris, ça a été fait on va dire dans un grand centre de danse et tout. Voilà. Ouais. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de collaborer avec des artistes locaux, et c'est le cas. Vous êtes en train de produire un nouveau morceau avec un artiste, Erazed, un artiste mahorais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ben écoutez, Erazed, sacré talent. On va dire que la connexion de base est partie via Moustanir, d'ailleurs, qui a permis que je vienne ici, et Julien Maubert. Notre directeur technique. Exactement. Ouais, voilà. D'accord. Donc, ils ont permis que j'arrive ici. Je rencontre Erazed. Je vais en studio chez eux à Kenikani. Désolé. Kanikeli, pardon. Dans le sud de l'île. Voilà. Et j'arrive, une connexion de dingue, puisque j'arrive, on est en studio. Il y a le petit Yudi qui est là, qui compose, et en fait, c'est parti tout seul. À quoi il faut s'attendre pour ce titre? Ben écoutez, je pense à danser tout l'été dessus. Parce que c'est vraiment un titre, ça s'est passé dans il y avait une bonne énergie, une bonne ambiance. J'ai ressenti aussi une envie de produire, une envie de partager. Vraiment, ça n'a pas été difficile. Le titre a été fait, ça a été tout seul, comme on dit. Et quand on rentre en studio et que les choses se passent comme ça, je me dis que, purée, ça démarre trop bien, quoi. Ça démarre trop bien. Donc cette connexion-là, je pense, permettra que on fasse beaucoup de choses, en fait, entre la Guyane et Mayotte, quoi. Il y a d'autres projets similaires là dans les papiers actuellement? Ouais, beaucoup de projets, puisque je suis censé revenir ici, venir pour des concerts live, et aussi vraiment rencontrer encore d'autres artistes et tout. Je viendrai pour des événements aussi un peu, comment dire, beaucoup de partage, en fait, c'est beaucoup de partage. J'ai pas envie de trop en dire, mais il y a beaucoup de choses dans les petits papiers, comme vous dites, et c'est vraiment pour créer vraiment cette connexion entre Mayotte et la Guyane, quoi. Sans révéler tous les secrets, on va laisser une part de surprise, mais votre programme avant de quitter Mayotte? Alors là, il y a le basket qui arrive, et je compte faire une petite apparition, puisque moi aussi j'ai pratiqué, même si c'est plus comme avant. Et il y a aussi, je dois apparaître, il y a aussi le gros show de Félicia Ross qui est samedi, et moi je compte apparaître aussi. Voilà, c'est censé être des surprises, mais je le dis. Donc, si vous voulez me voir avant que je parte, j'étais d'abord venu rencontrer les Mahorais. Il n'y avait pas de gros show de prévu, tout ça, mais vu la vibe et tout, j'ai envie de laisser un peu une petite impression avant de repartir, quoi. C'est aussi un territoire où le hip-hop est très important, où aussi la culture urbaine, tout ça, c'est aussi des choses qui vous parlent. Vous faites des liens, des connexions aussi avec la Guyane? Bien sûr. En fait, comme je vous dis, ici, c'est comme la Guyane, hein. C'est vraiment comme la Guyane. Avec les problématiques aussi que vous pouvez voir, qui peuvent vous inspirer aussi? Tout ce qu'il y a au niveau du développement, toutes les problématiques, c'est similaire. Mais c'est fou, puisque je suis là, mais je vous dis, je suis vraiment comme à la maison. Donc je sens l'énergie, je sens l'envie de faire, surtout par les personnes qui m'ont accueilli, Moustanir et les autres. Je vois l'envie de faire, l'envie de créer des choses et de développer des choses. Je me dis, voilà, moi je suis en Guyane ici, hein. Je suis vraiment en Guyane.
Il n'y a que la mer qu'il n'y a pas comme chez nous. Avec le lagon qui est Voilà, magnifique, l'un le des plus beaux du magnifique monde. lagon. Et il faut noter que l'extrait de l'enregistrement justement de votre nouveau son avec Erazed, il est disponible sur le Facebook de KTV, donc ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller Des voir. extraits, Et puis, des extraits extraits. effectivement, Ouais. pour donner l'eau à la bouche. Merci beaucoup Sugar Kawar d'avoir accepté Merci notre à vous, invitation. merci. Et puis vous reviendrez sur notre plateau très, très vite. Avec on l'espère. plaisir. Avec Merci plaisir. beaucoup. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.